lancé, ça a lancé. Moi, ça Euh, m'a dé c'est bizarre, J'ai essayé c'est. de faire un message dans le chat, pour, expliquer que visiblement le sujet Félix avait fait bugger, la plateforme, mais Attends, ça va se remettre. Ça va se remettre. je crois qu'on est bon. Moi, je te Ouais, vois en ouais, tout cas ouais, en ouais, on est live. bon, on est bon. Moi aussi, j'ai. Donc Allez, on va. C'est bizarre ces petites coupures là. J'essaierai d'y remédier. Je sais pas comment ça se passe. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, j'ai ton commentaire. Le sujet Félix, ça fait bugger Twitch. En effet, on débat de Joe Félix. Est-ce que les spectateurs sont là? alors ils sont moins nombreux, mais visiblement ils sont de retour. Oh, elle les a perdus. Franchement, ma connexion a fait perdre les spectateurs. Je suis désolé en tout cas. Mais bon, voilà, c'est une douce soirée. On va pas s'énerver ce soir. Comme je disais, comme Mathieu disait, le dernier problème technique remonte à 1 an face à Chelsea. C'était vraiment une mauvaise soirée, mais là, bon, ici c'est une bonne soirée, on va pas s'énerver. Bon, finalement, crochet ou pas crochet, Loris, pour me reprendre un petit peu le débat? Ah, finalement, crochet, Crochet, hein. Si ça crochet. doit crocher tous les jours, ça va bien crocher. Ok, mais ça aurait dû crocheter. Bien, 80e minute, puis on va passer au top et au flop en espérant que ça ne bug plus cette fois. 80e minute, Carrasco enfin pour une action de classe. Il va tout seul quasiment manger l'espace cette fois sur son rôle d'ailier gauche. Il revient bien en retrait, il fait une petite feinte de corps, il la remet en retrait pour Griezmann. Griezmann qui est au bon endroit, malheureusement Griezmann ne croise pas assez et Claudio Bravo l'arrête. Mais voilà, le français Mathieu se rattrapera sur le 1-3 au terme d'un superbe assist, rien à dire. Oui, bah, l'occasion est super. Là, pour le coup, c'est un cas d'école, hein. On sent le Betis qui sont un peu, voilà, les joueurs qui sont un peu débordés. Encore une fois, c'est une récupération, hein, qui permet à Griezmann d'être lancé en profondeur. Voilà, il fait ce qu'il a à faire. On sent quand même que Griezmann, quand il est en bonne position, c'est quelqu'un qui est solide parce que il est déséquilibré. Il aurait pu tomber, aller chercher le coup franc dès sur la fin de match. Maintenant, il continue, il avance et puis, voilà, il sert Lemar en l'occurrence. Alors ça aurait pu être pour Félix s'il y avait eu un placement un petit peu différent. Le triplé, il l'avait là. Mais, non, c'est bien pour Lemar aussi. Ça vient conclure une performance dans laquelle il rentre, qui était juste. Donc, voilà, ça scelle la victoire et moi j'ai senti du soulagement quand même sur les Et visages là, à ce moment-là. Simeone aussi, la célébration, qui en atteste forcément soulagé, le 1-3, enfin une victoire importante donc, qui vient forcément remettre l'Atlético dans ce top 4. Serrano, De Paul, Suarez, Félix, ce sera les derniers changements optés par Simeone ce soir. Rien, enfin rien ne s'est trop passé de grave durant les dernières minutes. L'Atlético a moins souffert. Et donc, comme je dis, c'est une belle victoire, une victoire importante dans cette course au top 4. Bon, allez, pour éviter qu'il y ait de nouveaux bugs, on va vite passer au top et au flop. Et là, j'aimerais bien vous entendre, messieurs, parce que le top et les flops de ce soir, on ne s'est pas concerté. Je pense qu'il peut y avoir débat. On va commencer par Mathieu, tiens. Alors je commence par, top ou Top, flop? top, Top? c'est une douce soirée. Bon, alors je sais pas si c'est ça qu'il a choisi, moi je vais laisser voilà, je vais laisser, à César ce qui revient à César, mais, moi j'aimerais bien parler ce soir en top de Marco Llorente, Mhm. tout de même. Parce qu'au-delà de voilà sa course et sa passe décisive, moi je souligne quand même son travail. Tout à l'heure on en parlait, un petit doute que j'avais tout à l'heure sur la petite incompréhension sur son travail défensif. Le fait qu'il soit revenu, justement, pour moi il a sauvé, hein, le but de Théo sur la deuxième frappe, de Ouais, ouais, l'Espagnol. ouais. Un peu comme à Porto, là, Heu, quand il avait il s'était ouais, sacrifié tout à sur fait. Taremi. Je me souviens de ce sacrifice encore. Ouais. Exactement et là pour le coup, alors il revient un petit peu plus avec un peu plus de facilité dans la mesure où il est toujours debout et voilà, mais en tout cas, ça c'est un retour qui est décisif et puis en dehors de ça, ouais, je me souviens de certains tacles. Alors j'ai pas forcément les minutes ou les joueurs sur lesquels il tacle, mais plusieurs tacles, assez dangereux certaines fois, mais dans lesquels, il parvient à enlever le ballon, provoquer des corners alors qu'il y avait des situations de centre qui étaient dangereuses, récupérer le ballon à des moments où, justement le Betis était en bonne position. Donc je tiens presque à souligner davantage son travail défensif qu'offensif. Mais pour moi, la prestation était complète et il fait partie des hommes, du match dans la mesure où, bah, voilà, j'ai pas forcément vu meilleur dans l'apport, complet. Voilà, j'ai revu le Marcos Llorente qu'on aimait l'année Ouais, dernière. ouais, donc espérons une grande continuité, on va dire, pour lui, évidemment qu'il soit épargné par les blessures, parce que voilà, il était invincible, hein, tu l'as dit, hein, l'année passée, il était invincible, ce type. Voilà, cette année, un petit peu plus de pépins, mais voilà, il a l'air d'être revenu à son niveau. On va dire. Il manque plus que le but.
Voilà, il va arriver ce but, il va arriver. C'est vrai Oui, que c'est vrai qu'il a du pied gauche en dehors de la surface, on espère. dévié, dévié. À Voilà. hauteur à hauteur forte. Voilà. On nous dit: «Le niveau défensif affiché par l'équipe dans l'ensemble était bien mieux qu'il y a quelques semaines». J'aimerais bien votre avis là-dessus. Oui, c'est vrai, notamment, Felipe qui était très fort. Mmh. C'est pas mon top, je vais pas le mettre. En bloc bas, Philippe, ouais. Sincèrement, depuis Osasuna, hein, sans vouloir, voilà, faire, des éloges de quelque chose qui a été moyen, on va dire, mais je trouve que le vrai électrochoc, ça a été United, mais depuis Osasuna, on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience. Je pense que dans les vestiaires, il y a eu un vrai travail et mentalement, les joueurs se sont dit: «Bon, on va quand même se concentrer un petit peu parce qu'on touchait le fond défensivement» et là, voilà, ça revient au fur et à mesure donc Mmh. si on enlève ce but de Théo qui est dommageable parce que l'erreur est là, ouais, ça défend mieux. Moi, ce que j'ai moins apprécié, c'est l'aspect de Paul, l'aspect défensif de Paul. En fait, j'ai remarqué que l'Argentin, dès qu'il met un petit peu au pressing, que l'adversaire fait un bon contrôle orienté ou que l'adversaire est tout simplement plus rapide que le joueur, De Paul est systématiquement passé. Et c'est ça que je peux reprocher à De Paul ce soir. Je pense qu'au niveau des passes, il a été assez décisif. C'est-à-dire quand il est calme, quand il a l'espace pour la faire, je pense que les passes arrivent au bon moment, au bon endroit, et ça c'est super. Mais défensivement, j'ai remarqué que le milieu était souvent passé par une passe, un seul contrôle, parce que De Paul arrivait soit trop tard, ou alors arrivait trop tôt, était passé, était un petit peu anticipé sur le dribble. Donc voilà, moi c'est l'aspect de Paul qui me gêne un petit peu cette saison, messieurs, c'est finalement cet aspect descendu. Parfois il me faisait même penser à Saoul, assez lent, celui de Saoul de l'année passée qui a été assez lent et qui était facilement passé par Chukwueze. Vous vous souvenez de cette fameuse soirée à Villarreal. Voilà, De Paul, moi j'aime pas trop sa lenteur. Et de toute façon, voilà, c'est très visible. Souvenez-vous qu'on voyait Coquet De Paul, c'était beaucoup trop lent sur l'aspect défensif. Puis quand Kondogbia est arrivé, ben voilà, tout à coup on retrouve Kondogbia et Llorente dans le milieu de terrain, on retrouve comme par hasard de l'intensité, du physique, du pressing qui fonctionne sur les porteurs du ballon, parce que Coquet et De Paul n'étaient pas là, mais voilà, aujourd'hui j'ai revu des défauts, donc voilà, ça c'est mon avis sur De Paul, et qui était, je trouve, un match très clivant aujourd'hui, intéressant par certains moments, mais parfois un petit peu trop passé facilement défensivement, mais voilà. Bon, top, donc Llorente, Mathieu, Loris. Alors, qui a pris Loris en top? C'est vraiment la question du soir, je pense. Bah, c'est pour ça, Évidemment qu'il y hein, a c'est grosse interrogation. évidemment qu'il y a un numéro 7 devant, mais moi j'en avais un autre parce que j'ai Ah, peur allez! tout le temps prendre le Mais même. c'est pas possible, ne me dis pas qu'il va choisir celui que j'ai. Non. Vas-y, on t'écoute. Ah mais j'hésite, hein, justement. J'espère que David a pris l'autre. Mais non, évidemment que je vais prendre Félix Ah, parce alors. qu'on est dans son bateau. On est dans son bateau depuis le début et que ça fait plaisir que Simeone a enfin compris après 3 ans qu'il doit être titulaire indiscutable, que ça doit être l'Atlético doit se construire autour de lui comme l'Atlético en 2016 se construisait autour de Griezmann, comme avant c'était autour de Forlan. Ça doit être le point d'ancrage de l'équipe et non, c'est un gamin merveilleux. On a plus vu ça depuis Messi en Liga niveau talent. Moi je le dis haut et fort, c'est du Messi 2006. On n'a plus vu ça, depuis Messi, hein et non, c'est très fort, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est une palette très différente qu'il a montré comparé à Ouais, d'habitude. c'était pas. Un peu moins Il portait moins le ballon aujourd'hui, je trouve quand même. aujourd'hui, c'était plus, j'ai l'impression que c'était vraiment lui le numéro 9 parce qu'il restait dans la Ouais. surface, il restait devant. Il avait le sale boulot de presser tout seul dans un 5-4-1. Je sais pas si vous avez déjà été attaquant de pointe et pressé tout seul dans un 5-4-1, mais même en division 4, c'est horrible. Alors en division pro, ça doit être injouable et malgré ça, il met son petit doublé, il pourra rentrer à la maison. Avec quand même la tristesse de pas avoir mis son petit triplé, s'il avait crocheté seulement. Mais non, voilà, c'est le propre de Félix qui confirme quand même depuis début janvier, il est là, hein et je pense qu'il est en train de jusqu'au mois de juin, on va avoir un grand Félix parce qu'il est là depuis janvier Oui, et puis qui. préparons-nous à la fin de l'histoire enfin pas à la fin, mais au début de la fin de l'histoire Félix pas titulaire. Ouais, je pense que voilà, je pense que les supporters sont tous unanimes. Il doit être titulaire indiscutable. Finalement, il a quasiment relégué Suarez. C'est pas du poste pour poste évidemment, mais voilà, Suarez, comme on disait, il s'est rentré en fin de match. Suarez est devenu quatrième homme. Il n'y en a pas 5 actuellement vu que Cunha est blessé, mais voilà, Suarez est en bas de la hiérarchie, à juste titre, je pense, parce que voilà, Félix, Correa et Griezmann maintenant apportent beaucoup plus que l'Uruguayen, et à juste titre, de toute façon, parce que Suarez est en fin de carrière. Après, ce qui est enfin le retour de Cunha va quand même être important parce que là, dans les canons que tu viens de citer, Mhm. c'est que Suarez est vraiment le seul neuf de métier, donc Ouais. il y a les bases d'un neuf dans les
ouais. Même si Félix s'est très bien déplacé. Après voilà, on parle du Pour, débat du neuf, etc. Manchester City ne joue jamais avec un neuf hein, depuis 2 ans et ça fonctionne très bien. Oui, Donc c'est vrai, aujourd'hui De Bruyne a mis un magnifique doublé et c'est censé être le 9 de l'équipe, voilà. même si c'est très différent. Donc voilà, donc ça, neuf, pas neuf, c'est largement débattable. En top, c'est bien, tu l'es pas. Tu voulais mettre qui en fait? Ou alors tu trollais, je sais pas. Non, non, je voulais mettre Ouais, bah Oblak. ok, super, bah, c'est celui que je vais mettre. Super, bah, comme ça on a trois Ah, différents. Je vais parfait. mettre. C'est les 3 qui méritent, hein, Ouais, ouais, sincèrement. je Je voulais pense mettre que au ça black mérite. parce que enfin de la certitude, de la sérénité, j'ai envie de dire, soit par rapport aux dernières semaines évidemment, mais même je trouve qu'il a été assez complet, assez serein dans les shots de loin. Et puis je trouve que cette double parade en deux actions, hein, donc le côté gauche sur Théo, cette frappe enroulée, et puis le corner rentrant, je trouve que c'est le meilleur arrêt du match. Sincèrement, Oblak qui permet à l'Atlético de tenir le 1 à ce moment-là et qui bascule finalement 10 minutes après l'Atlético devant le Betis. Oblak décisif, Félix décisif, Marco Llorente aussi fort qu'il soit, encore polyvalent ce soir et décisif. Voilà, je pense que les trois tops, messieurs, se complètent et c'est cool. Petite mention quand même à Griezmann quand même pour son entrée en jeu. Je Oh, trouve Oui, très oui, combatif, ça m'a marqué, hein. Combatif hein, c'est Griezmann, ouais. ça. oui, Je dans le travail défensif, il était présent comparé à d'habitude, ouais. Ouais. Et au 2e mi-temps, on fait quand même des bonnes idées offensives. Lors de son entrée, toute la première mi-temps, c'est assez mauvais, même s'il joue vraiment attaquant Ouais. droit. C'est lui qui Il joue lance pas vraiment Carrasco pour neuf. la bêtise du Belge, hein. La connerie, comme on dit en Belgique, c'est Griezmann qui le lance. C'est Griezmann qui le lance, je suis quasi certain. Oui, c'est Décisif. Et puis, tiens, pour clôturer ce débat sur les attaquants, à Old Trafford, vous joueriez avec Félix Griezmann ou Félix Correa? Félix Correa, hein. Ouais, Félix Correa. Ok. Félix Félix Griezmann? Correa pour la stabilité et pour parce que le travail défensif aussi qu'il a fait, à l'aller, Correa, s'il Oui, refait oui, il a été parfait, hein. un truc comme ça, voilà. Moi enfin, si Félix est capable de refaire une performance comme aujourd'hui, un Correa qui récupère avec un Félix qui se projette, beaucoup plus offensivement, moi je dis oui. Ok, on verra bien qui nous attend donc d'ici la semaine prochaine. Avant ça, il y a vendredi soir, il y a Cadiz, hein. C'est bizarre, tiens, un Titico qui joue un vendredi soir. Euh, on y reviendra en fin d'émission pour les rendez-vous. Messieurs, vous m'entendez toujours? Ouais, j'ai Ouais, toujours Oui, peur oui, qu'il y ait un parfait. petit blanc là, que je me dis la connexion qui tout va ressaute. bien. Allez, on va essayer de terminer Ouais. avec les flops rapidement. Mathieu, on refait le tour de table. Le flop de la soirée, attention, ça peut Ouais. concerner tout élément du match, hein, on le rappelle. Ouais, ouais, non, je vais pas être très original pour le coup, je vais vraiment cibler un joueur. J'espère ne le prendre à personne, même si ça risque d'être compliqué, mais je vais tirer sur l'ambulance en parlant de Rodrigo De Paul. Ah ouais, flop, waouh. Euh, Mhm. ouais, t'as, Il- t'as- t'as dit beaucoup de choses tout à l'heure. Pour moi, ça suffit. Ça suffit parce que, en fait, je le mets flop dans la mesure où ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que il fait pas une performance à proprement dit qui mérite d'être le flop de la soirée. Mais pourquoi je compte parler de lui? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il fait des erreurs. En tout cas, on sent une certaine limite. Voilà, Mhm. une certaine limite. Je le sens limité par moment, limité dans les choix qu'il peut faire, notamment une fois où, au cours de la deuxième mi-temps, il est seul. Il récupère le ballon, il est seul. Et plutôt que d'essayer de temporiser, de jouer en retrait, il va avancer seul, s'isoler sur la droite et perdre le Ouais, ballon. ouais, je me souviens de C'est ça. un choix qui, voilà, et il l'a pas fait qu'une fois. Je l'ai relevé une fois, mais il l'a pas fait qu'une seule fois. Il fait des passes qui sont parfois un petit peu courtes. Tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a un peu de pressing, il est tout de suite esseulé. Il a beaucoup de mal à porter le ballon. Au contraire, quand il faut en faire, il se fait très vite avoir par justement les jeux de 1-2 du Betis. Ce soir, il n'a pas pesé. Il a été assez transparent. Il a perdu beaucoup de ballons importants. Et, et oui, aujourd'hui, quand on voit par exemple un match, en tout cas une partie de match, comme celle qu'a pu réaliser Thomas Lemar, je dirais que sa place, en tout cas le statut avec lequel il est arrivé au club, est Mhm. sérieusement mis à mal Mhm. depuis le début de la saison. Et ce match est le symbole de ce qu'il est capable de faire à l'Atleti. Ouais, c'est pour ça que je sais qu'il était clivant, parce que Mathieu a répété un petit peu ce qui a été dit. De Paul a beaucoup de défauts et ça se voit plus que ses qualités. Moi, je pense que ça, c'est bien résumé. Il a plus de défauts que de qualités, ce joueur. Enfin, du moins, C'est ça. c'est ça qui est un petit peu triste, hein, parce qu'il arrive avec 35 millions et un statut de ouais, il vient d'un club d'Italien où il était le leader, où il marque des buts et il fait des assists. Bref, on n'a pas encore vu Et ça. Oui, vas-y, justement, Loris. il faut rappeler que à l'Udinese,
c'était le numéro 10, donc il jouait pas plus bas comme à Atlético là. C'était vraiment lui qui devait mener le jeu à l'Udinese. Et c'était le seul qui restait devant. Parce que l'Udinese est réputé en Italie pour être une équipe assez défensive. Donc un petit de Serie A, quoi. Et, et Rodrigo De Paul était toujours le numéro 10 devant. Donc avec son physique assez grand et tout, c'était parfait pour les longs ballons, vous en doutez. Il récupérait toujours bien les longs ballons et après il savait lancer ou faire des folies créatives. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'on lui demande un boulot défensif auquel il n'a jamais été formé. Parce que à Valence, je crois qu'il était aussi un peu trop offensif. De mémoire, à Valence, il jouait pas milieu, même si Oh, ça, j'ai pas c'était trop trop suivi. tôt ça pour le juger, enfin je me souviens plus. Je me souviens Oui, plus. oui, mais je pense qu'il était plus offensif que maintenant. Et là, c'est vrai que quand tu es sous Simeone, tu viens d'Italie où tu étais un 10, donc tu es le seul qui faisait rien en travail défensif. Là, tu arrives sous Simeone où tu t'as un quoi, un 8. Et ouais, voilà, il a même été formé ailier à Valence comme Non, numéro mais 4, c'est donc il a vraiment pas de tâches défensives. Il a jamais appris à défendre quasi. Et là, tu arrives sous Simeone, tu joues très bas, tu joues en 8. c'est Et donc, juste. Ouais, mais tu vois, Non, vas-y c'est Mathieu. juste, mais même, je trouve, même je trouve offensivement, sur les fameuses décisions, notamment le choix de partir à droite alors qu'il récupère le ballon, ce que je trouve dommage, c'est que même offensivement, je le trouve pas très lucide. C'est-à-dire que j'étais le premier, même plus tôt hein, que quand on l'a recruté, parce que moi, pour rappel, j'étais pour le fait de le recruter. En tout cas, c'était un nom que j'avais coché quand Thomas Partey était parti de l'Atleti, parce que je trouvais que c'était un remplaçant qui était intéressant euh, dans un autre registre, mais qui était assez intéressant numériquement. Et le fait de le voir enfin à l'Atlético, j'étais très heureux. Et en fait, quand on voit ses performances qui se répètent, bah, je trouve pas qu'il fait les bons choix. C'est-à-dire que il a pas un impact comme celui que j'espérais quand il est arrivé de l'Udinese. Même sur le plan offensif, admettons qu'on accorde un petit peu moins d'importance à sa tâche défensive, bah, ça reste un joueur qui est remplaçant, quoi, qui mérite pas de débuter les matchs, Ouais. selon moi. bon, aujourd'hui, enfin, offensivement, il apporte quand même beaucoup sur les passes, Mathieu. Tu peux pas dire qu'il a rien apporté. Non, je dis pas qu'il a rien apporté, mais je trouve que ses choix ne sont pas suffisants. Là, on était dans un match quand même de gala. On était dans un match pour aller remporter, en tout cas reprendre la quatrième place et voilà, et le top pour la Ligue des Champions. J'ai pas trouvé que c'est un joueur qui a permis ce résultat. Et c'est pas un joueur que j'ai envie de revoir dans les prochains jours pour ce qu'il a apporté ce soir. Donc je le mets en flop parce qu'on fait un match qui est quand même plutôt abouti. Et je dirais que dans le milieu de terrain, à côté d'un Marcos Llorente par exemple, qui a une puissance qui est différente, mais qui peut être comparable dans l'apport, notamment vers l'avant. Euh, non, j'ai pas trouvé ce profil de Paul que j'ai toujours bien aimé, que j'ai toujours voulu à l'Atleti, c'est-à-dire quelqu'un qui a un jeu vertical, un jeu simple, qui va pas chercher compliqué. J'ai trouvé qu'il se compliquait la vie. Voilà. Ouais, même si, voilà, moi je pense qu'il est capable de les faire, hein. C'est pas s'il y a quand même 3 actions décisives. Moi je trouve que le flop est logique et il est respectable, Il est notamment. confiant, hein, mais Mais il est décisif 3 fois, quand même. Je vais répéter, quand même décisif 3 fois pour montrer qu'il a quand même fait un match correct. Voilà, je pense qu'il fait partie des flops parce il m'a agacé aussi, vraiment, aujourd'hui. Ouais, il y a 3 actions décisives, je trouve, où il montre ce qu'il peut faire de bien. Et ça, je pense que c'est le de Paul, c'est la passe verticale pour Griezmann. Peut-être certains l'ont oublié sur l'occasion de Carrasco raté. C'est lui qui décale en un temps au milieu de terrain, superbe passe verticale. La deuxième est celle précise, vous l'avez tous vu contre Llorente. La passe, il n'est pas pressé, il doit la faire au bon endroit au moment où il l'a fait. Et puis la troisième action décisive, c'est quand Félix est sur le point de mettre son triplé. Super passe, là c'est peut-être la meilleure du match où il avance, il fait une petite enroulée. Donc ça il est capable de faire. Et ce que Mathieu dit et ce que je disais aussi, c'est qu'il a beaucoup trop de défauts et que forcément il n'apporte pas ce qu'on espérait d'un joueur, je pense, vedette d'une équipe de Serie A de 35 millions. Et finalement, je vais peut-être aller plus loin pour clôturer, mais est-ce qu'il est meilleur que Saoul? De Saoul de l'année passée? Ah, Euh, là, C'est dur comme question, oui, mais. oui, il reste meilleur. Quand Ah, je oui, sais parce que pas, moi Saoul, je sais pas, franchement, je sais pas. c'est vraiment dur. En fait, je dirais que c'est sa première saison, donc je lui donnerais un petit bénéfice du doute, surtout qu'en plus, comme tu dis, les qualités, il les a, les passes vers l'avant, il les fait. Et justement, je le mets en flop, c'est plus comme si je le mettais en point d'amélioration, c'est-à-dire on voit ce qu'il est capable de faire, fais-le plus, et surtout un petit peu distiller son jeu, quoi. C'est-à-dire enlever le déchet et plus se concentrer sur ce qu'il sait faire. Voilà, c'est vraiment ça. On verra bien, on espère que De Paul va se réveiller un petit peu. Attention quand même à la potentielle concurrence qui s'amène. Et comme Mathieu l'a dit, il est sur le banc pour le moment, il a le niveau d'être sur le banc de l'Atlético. Il ne permettra pas à l'Atlético de passer un cap à ce niveau-là. Attention donc à l'Argentin, première saison, deuxième saison, on verra bien. Euh, Lloris, ton flop.
Alors moi, mon flop, j'en avais 2 en tête, mais je pense que David, tu vas en prendre un. Pas grave si tu me le prends, Donc c'est pas grave. donc je vais prendre l'autre, je vais prendre, Hector Herrera et je Ouais. trouve que ça répond aussi assez bien à De Paul parce que je pense que c'est juste 2 joueurs qui peuvent pas cohabiter sur le terrain. C'est 2 joueurs un peu au même profil, donc qui vont chercher les longues passes, qui vont chercher les ouvertures dans le dos. Des joueurs pour aller chercher l'audi, hein, typiquement. C'est comme ça que je les vois. Mais avec, quoi qu'il arrive avec eux, il faut un Llorente ou un Kondogbia, donc des joueurs beaucoup plus physiques, beaucoup plus durs sur l'homme. Mais Herrera en 6, pour moi, c'est très non, parce qu'on a vu ce qui m'a fait détester Herrera la saison passée, et notamment sur le goal, c'est qu'au pressing, il ne sait pas gérer un pressing. Dès qu'il a un peu quelqu'un face à lui, j'ai l'impression que ce joueur ne sait pas quoi faire, alors qu'il a une super qualité de passe et de vision de jeu. Et il perd des ballons tellement bêtes, comme à l'image du premier goal. Et sinon, aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture vers l'avant. Après, son poste est de bas, parce que pour moi, Herrera, c'est pas du tout un 6. Le seul 6 hors Coquet qu'on a dans l'équipe, c'est Kondogbia. Et encore, j'ai envie de voir Coquet en 8, mais ça, j'en parlerai dans mon livre ou dans ma conférence. Mais non, Herrera qui est pas bon en 6 et qui, pour moi, peut pas cohabiter avec De Paul sur le terrain, parce que c'est peut-être trop même profil. Après, j'espère avoir tort, hein, mais pour moi, c'est 2 joueurs trop similaires pour qu'ils cohabitent. C'est trop lent, ça a beaucoup de mal défensivement. Ouais. Et Llorente Kondogbia, et à côté, ça doit jouer en 2 pôles, Herrera et Coquet Ok. quand il reviendra. Et les C'est marres. assez triste, mais pour moi, et c'est vrai que tu as eh là là, elle est dure, hein, ce Ouais, 3e milieu, parce ce qui que est dingue, c'est que vous citez Llorente et maintenant Kondogbia qui joue comme titulaire indiscutable, hein. C'est les deux qui ressortent, hein. C'est les deux là. Bah, clairement, oui. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais c'est des joueurs qui sont puissants et c'est des joueurs qui ont une capacité justement à peser dans le milieu de terrain, quoi, littéralement. Ouais. Donc c'est important. Mais Kondogbia, parce qu'on a tellement de mal défensivement et on a tellement, depuis qu'il est titu, c'est la première fois qu'on était aussi serein depuis un certain temps. Et Llorente, parce que c'est un milieu incroyable. Llorente, moi, c'est simplement parce qu'il me fait kiffer au milieu, hein. Moi, je le trouve trop Ouais. fort, hein, Llorente. Un peu plus de déchets Depuis qu'il est remis forcément, au mais milieu. Mais en fait, depuis qu'il est remis au milieu, j'ai l'impression de revoir Llorente de la saison passée, moi. Donc, depuis, je crois que c'est Osasuna, il est déjà un peu. ouais, c'est J'ai l'impression de revoir un très bon Llorente. Pour moi, Llorente, au milieu, il est indéboulonnable. ouais. Mais après, le problème, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui arrivent et qu'il ne faut pas qu'ils fassent une Saoul bis à être à trop avoir de postes au final et plus avoir de vrais postes. On nous dit un Lemar, Kondogbia, Llorente comme milieu proposé. Ouais, c'est pas mal, on verra. Mon flop, bon, pas de surprise, je vais dire pour terminer l'émission, Yannick Carrasco, quand même, je pense qu'on l'a tous vu. Son entrée en jeu était vraiment plus que limite. Il était concerné, hein, c'est pas ça, c'était pas qu'il s'en fichait du match, loin de là. Carrasco concerné, mais Carrasco très fautif dans tout ce qu'il a fait, je pense, dans tous les choix offensifs, des mauvaises unes des interventions défensives, plus que limite. On a testé son carton jaune juste après le 1-2 de manière vraiment scandaleuse, un tac par derrière sur le joueur du Betis. Et puis on a fait, je pense, l'occasion du but. C'est du même Maccabi, cette bêtise-là de rater cette passe au lieu de regarder tranquillement. Il n'y avait vraiment aucun press. On est dans une faute du Maccabi que le raté de Correa à Levante, qui a été très critiqué, je trouve à tort. Mais voilà, ici, je pense que Carrasco mérite alors autant de critiques. Du même Maccabi que la manchette de Llorente à Elche qui a failli provoquer penalty et une catastrophe. Voilà, on est vraiment dans cette bêtise, je trouve, dans ce monde de bêtises là, gravissime, je trouve, à ce niveau-là. Parce que voilà, même des joueurs de division inférieure, de grandes divisions inférieures, réussissaient pas, il suffit de regarder, la mettre en retrait un petit peu. Donc voilà, Yannick Carrasco. Et puis voilà, c'est vrai qu'il a fait un éclair de génie hein, pour provoquer le 0-2 quasiment. C'est le seul éclair de génie qu'il a, mais avant ça, je pense que le Belge réalisait un de ses pires matchs. Un de ses pires matchs. Le pire de sa saison, c'est sûr. Et un de ses pires matchs à l'Atlético, c'est sûr aussi. Donc voilà, Totalement. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Carrasco, peut-être avant de clôturer? Est-ce que depuis qu'il est Oui, depuis qu'il est revenu, est-ce que c'est pas la première fois que la place de Carrasco est mise en danger? Est-ce que c'est pas la Oui, je première fois pense. qu'il voit la Si. concurrence depuis qu'il est revenu? Je pense que c'était le roi Si, du si. côté gauche l'année passée, hein. Parce que La- mentalement, il y a peut-être L'an un l'an gros truc. dernier, l'an dernier du côté gauche, et puis quand il revient, on est dans la pire période de l'ère Simeone Surtout. avant celle-ci. C'est-à-dire que c'était vraiment au moment où il était décrié. Rappelez-vous, quand il arrive, on cherche un numéro Tu te 9 et souviens, on il joue recrute contre que qui? Tu te Carrasco. souviens, il joue contre qui le jour où il arrive? Real, Il rentre en Real. numéro 9. Je me rappelle très bien.
Et justement, le match est presque catastrophique de la part de l'Atleti. Lui, il fait une performance individuelle fantastique. Et on se dit, bah voilà, on a retrouvé notre sauveur, quoi. Donc depuis le jour 1 de son retour, il est considéré comme un indispensable. Donc c'est sûr que se faire prendre la place par Lodi qui sort de nulle part et qui met 2 buts stratosphériques très importants, etc., etc. Ouais, il a pris un coup au moral, je pense. Et puis on nous dit, ouais, il a un QI foot, un QI foot qui n'est pas très élevé. C'est vrai que sur certaines actions, il est très agaçant, hein. Mais bon, voilà, on espère qu'il va un petit peu se relever, là, Yannick Carrasco. On n'en doute pas, hein, parce que c'était quand même, avant ce match-ci, il était vraiment très apprécié pour sa saison. Il était cité coréen, hein, évidemment, dans les meilleurs joueurs de cette saison. Et comme tu dis, hein, Mathieu, quand il revenait, c'est la pire saison, parce que je pense qu'ils étaient sixième. Ils étaient sixième quand Carrasco Bah oui, c'est ça. revient. C'est ça, parce que c'était la saison où on avait peu d'espoir de se qualifier pour la compétition européenne, et on C'est se sauve la, grâce au restart. c'est la saison où le Covid nous sauve. 19-20, C'est ouais, ça, c'est ça. c'est ça. Bien, messieurs, pour clôturer l'émission, les prochains rendez-vous, Cadiz et Manchester. Donc, on verra s'il y a Radio Alessi vendredi soir, parce que c'est une date assez particulière, donc on s'arrangera en off. Si pas, ben, nous, chers spectateurs, on se retrouve évidemment mardi, le mardi qui suit face à Manchester, peu importe s'il y a élimination ou qualification, on sera là. D'abord, petite anecdote, messieurs, pour terminer l'émission assez comique. Vendredi soir, quand était-ce la dernière fois que l'Atlético a joué un vendredi soir? Oh, j'ai pas l'info. Oh, je pense qu'on en a Ouh, ça parlé. doit remonter. Ça doit remonter. Eh bien Je me souviens écoutez, on va plus. essayer de deviner, c'est le petit jeu. Moi, de mon souvenir, c'est ce match-là, parce qu'il m'a marqué et il arrive à un moment important de la saison. Bon, c'est déjà d'ailleurs la saison dont on vient d'évoquer, 2019-2020, pour petit indice. Ah, est-ce que c'est pas Valence? On y vient. À Mestalla, en C'est effet, à Valence. Mestalla. Oui, oui, oui. C'est la, c'est la Et Saint-Valentin. Je me voilà. rappelle. Ah mais oui, Thomas Partey, Ouais, mais bien sûr, voilà, mais c'est bien ça, sûr. c'est ça. 3-2, 2-2, 2-2, je crois. 2-2, je crois. Ouais. Bon, j'ai juste tapé le score, donc Valence Atlético 2-2. Thomas Partey, est-ce que Marcos Llorente marque pas son premier but? Si, 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 15e si, les minute, buts, Marcos Llorente. c'est Llorente et Thomas. c'est l'éclosion de Thomas 15e Lemar. minute, Marcos Llorente 0-1. Gabriel Paulista, 40e minute. Oh non, c'est trop. 43e minute, 1-2, Thomas Partey. Égalisation 2-2 pour Valence. Je me Je rappelle sais plus Et non plus, dernière minute, non, vers la fin. 59e, mais but de Geoffrey Kondogbia, messieurs. Ah ouais. Je viens de voir. Je me Je viens Non de mais comme voir. quoi. C'est comme quoi. C'est Ah bah incroyable. écoutez, s'il peut marquer vendredi, Ouais. sincèrement, Et déjà que Kondogbia soit là pour ce serait vendredi et bien. puis mardi, ça serait cool. Donc voilà. il Et je faut pense, juste est-ce que mettre ce un. match vient pas avant le match retour contre Liverpool? Non, le match aller. Je pense qu'ils Non, allaient c'est à le match Valence aller. et puis le match aller parce que c'était un 14 Il vient février. contre le match aller, et justement, on était loin d'être assurés, Mhm. et ça gratifie encore plus l'exploit du 1-0 Juste parce qu'ils jouaient le à vendredi, l'aller. c'est qu'ils jouaient le mardi en Ligue des Champions Et contre Liverpool. Le match C'est aller. ça. Ouais, ouais, faut c'est ça. rappeler David, il faut juste rappeler que nous, on joue vendredi. Parce que je sais plus si on joue mardi ou mercredi, la Mardi. LDC contre Manu. Mardi. C'est le Mardi. même cas de figure Manu, ici. Ouais. Manu joue samedi. Samedi à 18h contre Tottenham. Donc, Oh, merci De toute Loris façon, pour. ils sont, pour ceux qui n'avaient pas l'info, effectivement, ils sont au cœur d'un calendrier assez incroyable, hein, parce que ils ont joué City, ils vont jouer Tottenham, et juste après nous, c'est Ouais, Liverpool sauf pour que j'ai Manchester appris United. que par chance, ce match sera reporté contre Liverpool parce que Liverpool est qualifié en Cup et ce samedi-là, il y a la Cup. C'est incroyable. Donc ils évitent Oh là Liverpool. là, Mais bon, voilà, l'important c'était qu'ils jouent avant nous en fait. C'était plutôt ça que c'est l'important. vrai. Oui, ils joueront contre Tottenham, bien vu Loris, samedi soir. Purée, maintenant que tu le dis, c'est incroyable ça. Ouais, non, ça nous est très Ils auront quand même beaucoup moins d'heures de récupération en moins par rapport à l'Atleti. 24 heures quoi. Et on nous a posé la question pendant le live, j'avoue que j'ai pas l'info, mais la question c'était: «Est-ce que Cristiano sera de retour contre nous?» Je pense que oui. Visiblement, alors il y avait 2 versions, soit il était touché à la hanche, soit c'était un choix du coach. En tout cas, Cristiano Ronaldo n'était pas convoqué Ouais. pour le derby, de Manchester, donc on suivra. C'est sûr que c'est pas le joueur qui a le plus pesé à l'aller, mais je préfère rien dire de Et, On plus, dira rien. ici. Mhm. et Raphaël Varane et Luke Shaw n'étaient pas là parce qu'ils avaient le Covid. C'est quand même deux titulaires importants. Déjà que la défense n'est pas exceptionnelle. Et en plus, t'enlèves ces deux-là, c'est encore pire. Et ils ont le Covid et je sais pas s'ils seront là. On Mais suivra avec attention, je me permets une petite auto-promo, il y aura tout à suivre sur Twitter et Insta, évidemment. Ok, très bien. Voilà, messieurs, on a été complet pour cette douce soirée pour la terminer comme
on l'avait commencé. Désolé pour les petites coupures, mais ça nous a permis quand même, ça nous a pas empêché d'aller au bout de l'émission. Et merci aux spectateurs qui sont restés très fidèles jusqu'à la fin. Vous êtes super, à minuit 17. Donc la rentrée ici scolaire en Belgique se fera de manière assez douce. Voilà, je vous souhaite une bonne et douce nuit. Merci à tous d'être restés. Salut Loris, salut Mathieu, un grand merci et à très vite. Salut à tous. Salut.